pourquoi j'étais tout nu? Ah, ça, c'est un grand mystère. Cet été-là, tu voulais jamais t'habiller. Tu faisais des crises aussitôt qu'on s'approchait de toi avec des vêtements. Même tes petites culottes, tu voulais rien savoir. Ben, fait que je restais tout nu, quoi. Oui. Tout le temps. Tout le temps. On pouvait pas aller nulle part avec toi. Ça a duré longtemps? Non, un bon 2 mois certain. Au moins. Ah, tu vois, ici, t'avais recommencé à t'habiller. Pourquoi j'avais recommencé? Ah, on était allé faire du camping dans le fond d'un bois. C'est là que t'as découvert les mouches à chevreuil. Les moustiques. Les guêpes. Ben, c'est bien chier. Oui, mais maintenant, tu t'habilles. Ben, c'est sûr. Hey, j'ai invité Marie à souper jeudi, ça te va-tu? Ben ouais. Attention, Alice, tu dessines sur le comptoir, là? Je n'ai même pas dessiné sur le comptoir. Ben oui, regarde, là, tu fais juste ça dessiner sur le comptoir. C'est pas fait exprès. J'ai pas dit que t'avais fait exprès, je t'ai juste dit de faire attention. C'est pas de ma faute. Ali, tu cries pas comme ça. J'ai rien fait! Ali, si tu continues comme ça, tu vas aller réfléchir dans ta chambre. Oli s'est chicané. Ça te regarde pas, moi, c'est entre lui et moi. Allô? C'est qui? C'est Ben. Ah, ben non, tu me déranges pas, ben non. Qu'est-ce qu'il veut? Aujourd'hui? À quelle heure? Ouais, ça, aujourd'hui. Ah, ben oui. Ah, ben c'est sûr, ça fait longtemps. Et puis toute la gang serait là. Qui ça? Wow. Maman, c'est pas de tes affaires. C'est entre papa pis Ben. C'est cool. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde Thomas dormir. Il dort encore avec sa couverture par-dessus la tête. C'est pour se protéger contre les monstres. Oh, c'est vrai, il avait peur des monstres. Heureusement, sinon il serait venu dans notre lit toutes les nuits. C'est fou, j'avais oublié ça. Je me souviens qu'il fallait que je le chatouille pour que je le réveille le matin. Moi aussi, il me demandait la même affaire. Hey, il n'y a pas un examen un matin, lui? Maxime? Excuse-nous. Oh, ça, c'est des vêtements à laver. Oui, puis Thomas, il est tellement traîneux, là, Rends-toi, mon beau Maxime. Oui. Oh, wow! C'est un lunch? T'avais faim? Ah, c'est pour Zach. Pour Zach. Ouais, il s'est enfermé dans sa chambre pour étudier pour son examen final de demain. Et comme j'arrête pas de lui répéter que les études, c'est très important, ben je me suis dit que la moindre des choses, c'était de lui préparer un bon lunch. Surtout que c'est prouvé que étudier le ventre plein augmente l'efficacité de la mémoire. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est plutôt à toi. Tu devrais faire un bon lunch pour augmenter l'efficacité de ta mémoire. Pourquoi? Parce que la dernière journée d'école de Zach, c'était hier. Alors, en conclusion, mon rôle, c'est d'être là pour t'aider à vivre l'accouchement que tu veux vivre. Hey, on va accoucher! Tu vas accoucher, Marie. Oui, mais on va être ensemble! Avant de partir, j'aimerais quand même que tu me dises un peu, c'est quoi tes attentes par rapport à l'accouchement? Ah, ben, j'aimerais ça que ça se fasse dans la douceur et la sérénité. Dans l'harmonie. Ouais, dans l'harmonie. Je vous regarde, là, puis je le sais que ça va être harmonieux. Puis j'aimerais ça pouvoir avoir les yeux fermés tout le long puis tenir la main de Nathalie pour me donner des forces. Mais je vais pas idéaliser non plus l'accouchement, là. Non, non, vous idéalisez pas. Me faire part de vos attentes pour qu'ensemble on puisse visualiser l'accouchement, c'est pas idéaliser, ça. C'est se donner les moyens d'avoir un accouchement le plus proche possible de vos espérances. Oh, je suis vraiment contente. Je sais que c'est la première fois qu'on se rencontre, là, mais je sens que ça va tellement m'aider. Moi aussi, je suis vraiment contente. En plus, c'est la première fois que je travaille avec un couple de lesbiennes. Tiens, Thomas, tu vas pouvoir ranger ça. Il y a des choses à toi aussi, Anaïs. J'ai tout mis sur le dessus. Ah, non, mais c'est pas à moi, ça. Quoi, ça? Ben non, mais ça, c'est à toi, ça, maman, cette petite flûte-là. Ça? Ah oui, c'est à toi, certain. Ah, oui. C'était mon déguisement de Madonna dans les parties d'Halloween, ça. Oh my God, vous faites une belle équipe.
Mais qu'est-ce que tu faisais? Mais je vous vois tellement pas déguisée en Madonna. Oh, quand même. Moi, je pense que c'est des bobettes qui appartiennent à une fille avec qui t'as couché, qu'on n'était plus ensemble. Là. Voyons donc, tu dis n'importe quoi. Non, mais c'est pas grave, Thomas. Là, tu sais que moi aussi, j'ai couché avec d'autres gars. Puis eux aussi, là, ils ont mis du linge chez nous. C'est comme ce chandail-là, il est pas à moi. C'est sûr que tu me laisses, c'est dégueulasse. Hey, les gars, pourriez-vous baisser le son? Ça fait 3 fois que tu le demandes. Raison de plus pour le faire? On passe notre temps à baisser le son, là. Ben, ça paraît pas. Baissez-le encore. Et il est au plus bas. OK. Tantôt, Hey, où tu vas, Nat? je m'en vais prendre l'air. Je m'en vais au centre d'achat. Je vais aller m'acheter un rouge à lèvres. Faut vraiment que je prenne l'air, hein? Ouvre la fenêtre, ça va changer l'air. Oh, mais t'es donc ben drôle, toi. N'empêche que sortir prendre un peu d'air au lieu de jouer à vos jeux stupides, ça vous ferait pas de tort, les gars. Pourquoi on sortirait, là? On est très bien ici. Nat, me prendrais-tu une clé USB en passant? Ça me rendrait service. Une clé USB. Ouais, 8 gigs. OK. C'est. Ok, ben, Thomas, tu pourrais-tu ramener mes nouveaux pantalons? Ils sont au magasin à côté de la pharmacie. J'ai fait faire les barres. Tu donnes ce petit papier-là. Ils ont déjà payé. Puis, tant qu'à arrêter d'acheter une clé USB, pourrais-tu arrêter d'acheter le papier pour l'imprimante? On en a plus. Moi, j'aurais besoin d'un nouveau maillot. T'as besoin d'un nouveau maillot ce soir, hein? Non, pas ce soir, là. J'ai mon cours demain, puis j'ai perdu le mien. Là, si je l'ai pas, je perds des points. Bon. Qu'est-ce que tu fais, Nat? Non, mais finalement, vous avez raison. Pourquoi sortir pour prendre l'air quand j'ai juste à ouvrir la fenêtre de ma chambre? Je n'ai jamais mangé une gomme qui était collée en dessous d'un bureau. Je vois. Ah, les gars! Ah! Génération recyclage. Moi, je suis pas si pire que ça, là. Ok, t'attends pas. À moi? Ouais. OK, je n'ai jamais fait pipi face au vent. Et là, ah, OK. Wow! Party! Hé, c'est le party ici? Ah oui. Qu'est-ce que vous faites? On joue à Je n'ai jamais. Ah, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Dans le fond, tu dis quelque chose que t'as fait, ou pas. Puis là, tous ceux qui l'ont fait doivent caler leur verre. C'est certain que plus c'est osé, plus c'est drôle, là. Mais c'est bien niaiseux. Veux-tu jouer? Oui. Reste à qui, là? Isabelle. OK. Je n'ai jamais embrassé 2 filles différentes dans la même soirée. Ben, Louis. Ça fait longtemps. À toi? Ah, c'est à moi? Oui. OK, je n'ai jamais fait l'amour sur notre table de cuisine. Ben là, Ben. Ben quoi, quand vous êtes en vacances, c'est moi qui arrose les plantes vertes. Regarde, papa, j'ai une nouvelle dent qui braille. Encore? Penses-tu qu'elle va tomber bientôt? D'après moi, ouais. J'ai hâte. Quoi, t'as hâte? Parce que la fille des dents va encore me donner des sous. Faudra pas que t'oublies de la mettre sous ton oreiller, par exemple. Combien tu penses qu'elle va me donner cette fois-ci? Mais comme d'habitude, $1. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. $1 gratuitement. Je trouve que c'est pas mal, moi. C'est pas gratuit, je donne une dent. C'est vrai, mais à perdre une dent, ça demande pas beaucoup d'efforts. Alors que la fée des dents, elle doit travailler très fort pour donner des sous aux enfants en échange de leur dents. Ça, c'est sans compter l'argent qu'elle doit donner à l'impôt. C'est qui l'impôt? Ben, c'est personne. C'est l'argent qu'on donne au gouvernement quand on reçoit un salaire. C'est qui le gouvernement? Le gouvernement, c'est comme les lutins à qui la fée des dents donne la moitié de son argent. Parce qu'ils perdent leurs dents? Non, ils perdent pas leurs dents, non. Ben là, je donne pas ma dent d'abord. Pourquoi? C'est pas juste, elle donne de l'argent au gouvernement de lutin qui lui donne même pas une dent en échange. Puis moi, pour qu'elle me donne $1, je suis obligée de lui donner une bonne dent que j'ai brossée toute ma vie. Tant pis pour elle. Ça promet. Bonjour, je suis de l'organisme La Maison des Femmes. Je viens chercher vos dons de vêtements. Oui, Ouais. Ça doit être ça, non?
Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Est-ce que c'était la maison des femmes? Oui. Mais tu lui as pas donné les sacs? Les sacs? Les sacs dans le bureau, là? Ah! Non. Non, j'ai donné le sac qui était dans l'escalier. Ça, c'est des vêtements que je viens juste de m'acheter, ça. Ah ouais, rattrape-la. Allez. Oui. Voyons. Oui. Madame? Alors aujourd'hui, on va tenter d'imaginer des situations qui pourraient arriver durant l'accouchement. Tu vas me dire ce que tu ferais pour aider Marie. C'est bon? OK. Ah, je suis assez chanceuse de t'avoir avec moi, là. OK. Par exemple, supposons que Marie souffre depuis plusieurs heures puis qu'elle vient d'apprendre qu'elle est juste dilatée à 5. Qu'est-ce que tu fais? Ça se peut, ça? Oh, mais ça se peut certain, c'est exactement ce qui m'est arrivé. OK. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais si elle dilate pas? Ben, je l'encourage à continuer. Je lui dis qu'il y a quand même la moitié du travail de fait, puis que c'est super, hein? En tout cas, moi, je ferais pas ça, moi. C'est pas ça que t'aurais fait. Mon amour, combien de fois t'as accouché, toi, dans ta vie? Parce que moi, j'ai accouché 3 fois, puis je pense que je suis capable de gérer la situation. Excuse-moi, mon amour, mais toi, combien de fois t'as accompagné quelqu'un qui accouchait dans ta vie? Parce que moi, j'ai accompagné une femme qui accouchait 3 fois, et je pense que je sais très bien comment gérer la situation. OK. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place de Nathalie? Ben, j'écouterais Marie, puis je dirais que c'est vrai que ça fait mal, mais qu'il faut vivre les contractions une à la fois, mais qu'en bout de ligne, elle va rencontrer l'amour de sa vie. C'est une excellente réponse. Mais c'est quoi la différence entre ce qu'il dit puis moi, ce que je dis? Ta réponse était trop abstraite par rapport à la douleur. Sans compter qu'en mettant l'emphase sur le fait qu'elle avait juste la moitié du travail de fait, ça risquait de la décourager. Alors que la réponse de Louis était plus concrète, plus proactive. Ah ouais. Je suis pas d'accord. C'est très encourageant dans la vie de se faire dire qu'on a la moitié du travail de fait. Dans la vie, oui. Mais quand tu dis à une femme enceinte que les 7 heures qu'elle vient de vivre, c'est juste la moitié puis qu'il en reste encore 7 autres comme ça, je suis pas certaine que ce soit très encourageant. Ben, c'est toujours bien mieux que 14. Ça fait si mal que ça? Non, pas nécessairement. Ben oui, ça fait très mal. Bon, on continue? Bon, supposons maintenant que Marie est à bout, hein, elle crie puis elle veut que tu sors de la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je respecte sa demande. Je sors de la chambre, mais je reste pas trop loin au cas où elle changerait d'idée. Ah, merci, t'es fine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Non, vas-y. Ben, c'est parce que c'est normal qu'une femme qui accouche te crie dessus, là. Tu fais office de défouloir. Si tu sors de la chambre, elle aura plus personne sur qui se défouler. Puis ça peut empirer son état mental. Mais oui, mais elle sait, elle, si elle veut rester toute seule. Ça se peut qu'elle ait pas envie de voir la face de personne pendant un moment. Ben, je dis pas qu'il faut que tu restes dans sa face, là. Mais qu'est-ce que tu fais, d'abord? Ben, tu sors discrètement de son champ de vision, puis quand tu sens qu'elle a besoin de toi, tu réapparais. C'est ça. Une question de sensibilité, ça. Je suis désolée, mais il y a raison. Bon. Non, mais tout est une question de dosage, tu sais. Savoir quand s'éloigner, c'est aussi important que de savoir quand l'encourager. Hey, Karine, est-ce que ce serait possible d'accompagner Louis pour qu'il puisse accompagner Nathalie quand elle va m'accompagner à l'accouchement? Bon, là, il faut que tu fasses le tour du jeu, puis tu rentres tous tes pions dans la maison. Puis pour sortir un pion de sa base, il faut absolument que tu aies un 6, OK? Oui, je sais, on joue souvent au service de garde. Ah, OK, ben, vas-y là. Ah, j'ai un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais non, mais comment? Tu peux pas jouer 2 fois de suite? Oui, je peux, j'avais un 3. Quand on a un 3, on peut rejouer. Thomas, je sais que ça peut être frustrant quand le dé te donne pas le chiffre que tu veux, mais tu peux pas changer les règles comme ça juste pour t'avantager. Ben là, c'est pas juste sinon. Mais c'est pas une affaire de juste, pas juste, Thomas. Tu peux pas changer les règles n'importe quand ça te tente. Pourquoi? Parce que sinon, on peut plus se fier sur rien. Si tu changes les règles à chaque fois, c'est plus des règles. Les règles, c'est comme des repères. Ça nous aide à savoir ce qui est bien puis ce qui est mal. C'est plate. Mais veux-tu jouer pareil, même si c'est plat? Oui. Bon, ben, remets ton pion à sa base puis recommence. Vas-y. Allô? Allô? Hey, ça me tentait de manger bien tranquille devant la télé ce soir. Il me semble que ça serait le fun, hein? On fait tellement jamais ça. Mais la règle, elle veut pas qu'on mange devant la télé. Ah, mais ce soir, on va changer la règle. On peut pas changer la règle juste parce que ça nous tente. Comment, hein? Il y a des règles que certains esprits libres peuvent changer. Et j'en suis. Hey, tu m'aides vraiment beaucoup, là, Louis. Et tu manquais quelque chose? Non, je pense juste que ma mère n'a pas un esprit libre. OK.
Soudain, Félix prit peur et décida de s'enfuir dans la forêt. Papa, Quoi? Félix, c'est une fille ou un garçon? C'est une fille? Comme maman? Comme maman. Elle a pas de pénis. Non. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un vagin, comme toutes les petites filles. Comme toi? Eh oui, comme moi. Est-ce qu'on peut continuer, là? Oui. Soudain, Félix prit peur et décida de s'enfuir dans la forêt. Elle se mit à courir. À quoi ça ressemble un vagin? Je pense que tu serais mieux de demander à maman, hein? Maman? À quoi ça ressemble un vagin? Je serais mieux de demander ça à papa, mon chou. Ben là... Pourquoi? Papa, il en a pas, lui? Oui, c'est sûr que papa a pas de vagin, mais je suis sûre qu'il en a vu pas mal plus que moi dans sa vie. T'as vu beaucoup de vagin, papa? Oli? Tu t'es réveillé? Oli, il est passé 10 heures, là. T'es supposé ranger le garage, là. Lève-toi. Oli, tu peux pas te coucher aux 10 heures du matin, là, puis te lever à midi, là. Faut pas que tu passes tes journées à rien faire, là. Allô? Ah, t'es debout? Ben ouais, je suis en train de remplir des demandes d'emploi en ligne, là. C'est plutôt long parce qu'il faut que je remplisse plein de formulaires. Ah, OK. Excuse-moi. Pas grave. Oui. Ben, je voulais juste te dire que je suis content que t'aies décidé de te chercher du travail. Je suis fier de toi. Pas de trouble. Dernière question. Est-ce que tu t'es décidé pour l'allaitement, finalement? Ah, je sais pas, j'hésite encore. T'es pas obligé de te décider maintenant. Dans l'important, c'est de savoir quand tu vas accoucher. Toi, Nathalie, est-ce que tu as allaité? Oui, les 3 fois, mais je donnais aussi le biberon. L'allaitement mixte, c'est aussi une bonne option, hein? En plus que si tu donnes le biberon, ça va te donner plus de liberté si tu veux faire garder. Moi, c'est la nuit que je donnais le biberon. Ah oui? Pourtant, c'est quand même plus compliqué que le sein, non? Oh, j'ai pas trouvé, moi. Pourquoi c'est plus compliqué? Ben, même si tu prépares tes biberons d'avance, faut quand même que tu les fasses réchauffer à la bonne température, puis en plein milieu de la nuit, avec un bébé qui pleure, je trouve pas ça super évident. Ben, c'est vrai que ça devait être stressant, non? Oh, je sais pas, moi, c'est pas moi qui donnais le biberon, c'était Louis. Moi, je dormais. J'ai fini. Les mémoires d'Adrien. T'as lu ça, toi? Maman m'oblige à lire ses livres pour que je continue à me cultiver. T'as-tu aimé ça? Honnêtement, c'est pas trop mon style, mais je suis vraiment capable de reconnaître la valeur de l'écriture. Développe donc un petit peu. Ben, j'ai aimé le fait que ce soit écrit comme une longue lettre d'Adrien. Ben, c'est ce qui permet de rendre le récit plus émotif. Sinon, ce serait un petit peu aride, tu trouves pas? Mais ouais, et si c'était juste historique, ce serait pas mal plus ennuyeux. C'est quoi l'histoire? Tu as jamais lu? Non. Ben, dans le fond, c'est l'empereur Adrien qui, juste avant de mourir, raconte sa vie à son petit-fils. Mais comme il a écrit ça avant de mourir, on le sent pas mal plus... Plus humain. Ouais, parce que sinon ce serait un peu lourd, là, tu sais, tous ses triomphes militaires, son amour de la musique, de la poésie, sa philosophie de la vie. Oui, t'as raison, ce serait pas mal moins intéressant à lire. Mais moi, c'est ses doutes qui le rendent touchant. Puis il doute de quoi? Ben, il doute de ce qu'il va léguer à son petit-fils, Marc Aurèle, le futur empereur. OK. Fait que tu le recommandes, alors? Ah, si t'aimes ce genre de livre-là, là, ouais, c'est vraiment bon. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Bravo. Lui faire lire les livres que t'as aimés, c'est une bonne idée, ça? Non, je l'ai pas lu. Je sais pas, on dirait que ça me tentait pas. Mais je suis tombée sur un site où il donne de très, très bons résumés. Fait que les doutes d'Adrien... J'en ai aucune idée. Hein? Malheureusement. Mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas. Ben, parce que c'est pas nécessaire. Moi, j'aimerais être capable de barrer ma porte de chambre. Ouais, que ça serait pratique quand même. Insistez pas, il en est pas question. Mais pourquoi? Faites juste nous expliquer pourquoi. Parce qu'on n'est pas à l'hôtel, parce que vous avez absolument pas besoin d'avoir des portes qui se barrent, puis qu'on va pas changer 3 portes juste pour ça. OK, fait qu'on n'a plus le droit d'avoir d'intimité, là, c'est ça? Vous pouvez avoir toute l'intimité que vous voulez, mais pas avec des portes qui se barrent. Ouais, sauf que tu rentres quand tu veux. Je frappe toujours avant d'entrer. Ouais, tu frappes puis tu rentres. C'est vrai, ça, ce matin, t'as pas attendu que je te le dise avant d'entrer. Puis, ça se fait pas. Hey, c'est pas comme si je passais mon temps à entrer dans vos chambres non plus. Non, c'est vrai, tu le fais juste 3 ou 4 fois par jour. Puis attends d'avoir une blonde. Oups, désolé, je savais pas qu'Annès était là. Savez-vous combien de fois vous nous avez dérangés, votre père et moi? ouais?
Ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais nous autres, on est vos enfants, là. C'est normal qu'on vous empêche d'avoir de l'intimité. Ah ouais? Même que vous devriez non merci. Je vous suis pas, là. Mais imaginez le nombre d'enfants que vous auriez si on vous avait pas toujours dérangé. Ouais, c'est plus que 3 portes, là, que vous auriez à changer. Dans le fond, on vous a fait économiser. Fait qu'en échange, est-ce qu'on pourrait avoir des serrures? OK, vous avez raison. Je pense qu'on va mettre une serrure sur notre porte. Ouf, OK, Oli, fini de manger. On est super pressés ce matin. Je vais t'aider à t'habiller. Non, je veux pas que tu m'aides, je suis capable de m'habiller tout seul. Ah oui, je sais que t'es capable de t'habiller tout seul, là, mais là, il faut vraiment qu'on se dépêche. Non, je pars tout seul. OK, regarde. Tu peux t'habiller tout seul, mais il faut vraiment que tu fasses le plus vite que tu peux. Compris? Vite comme un éclair? Vite comme un éclair. OK. OK, c'est parti. Ali, faut y aller, là! Ouh! OK, t'es parfait, t'es parfait. On y va. Viens. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.